Abracadabra. Bon, ben ça marche pas. Voici aujourd'hui un retour dans les années 80 avec les 10 gaffes de tournage de Miami Vice, 2 flics à Miami, une série qui avait la prétention d'être bien meilleure que ses contemporaines, mais qui elle aussi a accumulé les gaffes durant son tournage. On fait le tour tout de suite, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, vous aurez droit à 2 petits bonus. Alors, vers la 20e minute dans le pilote, Léon Jefferson sort d'un snack, celui qui travaille pour Calderon, Crockett va le rejoindre. Qu'est-ce qu'on voit dans le reflet vitré? Regardez bien, elle arrive, voilà toute l'équipe technique en train de tirer la caméra en panoramique, un grand classique. Un petit peu plus tard, toujours dans le pilote, Tubbs est dans sa chambre d'hôtel et il rumine sa vengeance. Vous voyez là son holster à sa hanche droite est vide. Et alors, il reçoit un coup de fil, il pense à l'avenir, il rumine sa vengeance, et 1, 2, 3, abracadabra, qu'est-ce qu'on voit? Un revolver à la taille. Alors ici, c'est un petit peu plus subtil, dans le 5e épisode, le retour de Calderon, deuxième partie, on voit Crockett et Tubbs partir aux Bahamas, donc on voit bien que Crockett conduit à droite, et au retour, à la fin de l'épisode, Crockett conduit à gauche. C'est simplement une inversion négative. Dans Le Retraité, 3e épisode de la saison 2, Crockett part en bateau, on voit l'équipe technique, je vous la remontre, la voilà, elle est juste en face. Dans À la belle vie, 12e épisode de la saison 2, on voit une main vers la 14e minute, regardez, on la revoit, qu'est-ce qu'elle fait là dans le plan? Une indication à Crockett, je sais pas. On connaît la chanson, 22e et dernier épisode de la saison 2, ils arrivent au restaurant, la roue de la Ferrari est bien de billets, puis Tubbs se fait enlever, j'ai raccourci la scène, pour que Crockett ne le poursuive pas, le motard crève les pneus, on voit qu'il ne se passe rien pour le pneu avant, le pneu arrière est crevé, et au plan suivant, qu'est-ce qu'on voit? Les 2 pneus sont crevés, et la roue avant, qui était de billets, est revenue tout droite. Dans Si on te le demande, 5e épisode de la saison 3, on voit que l'homme en feu n'a pas de casquette, et plan suivant, pouf, il a une casquette. C'est magique, abracadabra. Ma préférée dans Tous les moyens sont bons, 14e épisode de la saison 3, le militaire casse la vitre, et hop, qu'est-ce qu'on voit? La porte coulissante qui était déjà ouverte. Incroyable. Dans Un coup de froid, 22e épisode de la saison 3, Reb Brown, le méchant, s'enfuit sur une moto bien lourde qui en l'air redevient une motocross. Et puis de nouveau, une moto bien lourde, une fois au sol, c'est magique, encore une fois. Dans La ligne de feu, 6e épisode de la saison 5, Crockett se fait attaquer par un hélicoptère de type Gazelle alors qu'il protège donc un témoin. Et alors, le témoin lui prête un pistolet de détresse, et au moment où il abat l'hélicoptère, on voit que c'est plus un hélicoptère de type Gazelle, mais un hélicoptère comme dans Magnum. Étonnant. Bonus numéro 1, dans le 9e épisode de la saison 1, Tout ce qui brille, Crockett est sur le toit, il a les cheveux secs, il descend, vous voyez, il a les cheveux humides, donc semi-mouillés. Alors là, il cherche évidemment à protéger la gamine qui a été kidnappée en abattant toutes les personnes qui l'ont enlevée. Et qu'est-ce qui se passe? Il a de nouveau les cheveux secs. Génial, hein, il fait pas humide en Floride. Une petite dernière pour la route, vous allez voir en bas à droite, attention elle arrive, une perche son du preneur de son dans Le Triangle d'Or, deuxième partie, saison 1, épisode 14. Bon, pendant toutes ces explications, je n'ai pas réussi à me libérer, je vais voir Mandrake le magicien, merci pour votre écoute et à la prochaine!